Mais comment vous faites pour surmonter tous ces bruits-là, en tant que président de la diaspora? Vous savez, c'est très difficile de surmonter ce bruit, c'est très difficile de prendre les opinions de tout le monde. Mais je voudrais ici dire ceci. Aujourd'hui, je suis président de la diaspora. Président de la diaspora, tout le monde, la majorité des gens ne vont pas accepter l'élection de Félicien Pambou comme président de la diaspora. C'est comme le cas du président Trump. Quand le président Trump est passé président de la République, j'ai vu des Américains d'origine qui ont dit Mr. Trump is not my president. Monsieur Trump n'est pas mon président. Mais pourtant, il est américain, là où nous parlons de la démocratie. Donc, mon cas, par exemple, président de la diaspora, il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Mais tout le monde ne peut pas accepter que Félicien Pambou soit président de la diaspora. Mais ils finiront toujours par s'aligner parce qu'aujourd'hui, on a choisi une seule personne, Félicien Pambou, président de la diaspora. Donc la seule chose que je peux demander à ceux-là qui hésitent encore, de se mettre au travail, de laisser les discussions, de laisser les conflits inutiles. Nous sommes là pour apporter notre modeste contribution au développement de notre propre pays, qui est le Congo. Félicien Pambou n'est pas seulement le président de ceux qui l'ont voté, mais Félicien Pambou est le président de toute la diaspora congolaise des USA. N'hésitez pas d'appeler Félicien Pambou. Je ne vais pas me juger moi-même ou m'apporter un jugement par analogie, mais je peux vous dire que nous ne sommes pas là parce qu'on fait partie de tel ethnie ou de tel parti politique. Le Congo est un. Là, le Congo doit être un et indivisible. Nous sommes très loin de notre terre natale. Et je voulais insister, M. Donald, il faudrait que nos opinions ne nous opposent pas. La diversité des opinions dans la diaspora peut vous pousser à chacun de nous d'améliorer la façon de voir les choses. Ce n'est pas parce que Donald fait partie du PCT qu'il ne peut plus parler à Félicien Pambou. Ce n'est pas parce que Donald fait partie de l'UMADES qu'il ne peut plus parler à Félicien Pambou. Mais il faut que nos opinions riment, oscillent dans le même salle, dans le même sens, pour apporter un développement à notre très cher pays qui est le Congo. Que nos opinions nous poussent à nous engager et à développer ce que nous avons dans nos têtes pour notre pays. Okay, merci, monsieur le président de la diaspora. Une question, comment faire pour adhérer cette belle diaspora que vous parlez? Je voudrais d'abord... Est-ce qu'il y a un comité de pilotage pour ça? Donc j'aimerais savoir, et les téléspectateurs vont savoir, comment on peut adhérer. Et est-ce qu'il y a un comité de pilotage pour ça? Nous avons déjà mis en place un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage est composé de 2 délégués dans chaque État. Et je pense que je vous donnerai la liste. Ça fait 104 personnes qui sont d'office membres du comité de pilotage. D'autres personnes qui veulent faire partie de ce comité de pilotage peuvent y être. Mais pour adhérer à la diaspora, vous n'avez pas besoin de remplir trop. Le fait que tu sois congolais de souche d'origine, tu es d'office membre de la diaspora congolaise. Mais ce que je voudrais dire, le site va avoir, nous allons avoir le site bientôt là. Il y a des gens qui sont en train de travailler sur le site. Nous allons mettre le site. Celui qui veut adhérer, il peut directement aller sur le site de la diaspora congolaise des USA qui va voir le jour bientôt. Il remplit toutes ces informations. Ça nous permettra, en cas de faire face à la situation des frères qui sont en difficulté, naturellement. Naturellement, pour permettre à chacun de nous de se connaître. Nous avons trop d'intellectuels qui sont cachés, qui sont dans les oubliettes même de notre diaspora. Mais nous voulons faire revivre, nous voulons ramener la majorité des Congolais à mettre leurs expertises à notre pays, à mettre leur expertise pour le développement de notre propre pays. Moi, je connais beaucoup de gens ici. Il y a des intellectuels ici, il y a des docteurs, il y a beaucoup de gens. Mais le Congo a besoin de tout ce monde. Donc voilà pourquoi moi je pense que le moment est venu où il faut que la diaspora travaille la main dans la main pour pousser à cette diaspora de voir les choses autrement. Et donc la seule chose que je peux demander aux gens, de ne pas voir Félicien Pambou
mais plutôt de voir ce qu'on est en train de faire. Regardez, en un rien de temps, nous avons fait quelque chose pour M. le boss. Naturellement. En 3 semaines, on a pu mobiliser près de 6 000 francs. Ouais, ça, c'est une très belle initiative. Demain, si nous pouvons nous entendre, nous pouvons être la main dans la main, nous pouvons aujourd'hui avoir la cité de la diaspora au Congo. On n'a pas besoin de votre argent. La seule chose qu'on a besoin, c'est la volonté. Nous avons des partenaires qui peuvent aller construire, pourvu qu'on négocie avec l'État congolais, qui peuvent aller construire au moins 200 logements. Dans ces 200 logements-là, nous avons dit que ces 200 logements est uniquement réservé pour la diaspora congolaise, par exemple, des USA ou du monde entier. Tout ce que tu as à faire, on te dit que la maison, c'est 2 chambres, salon, 2 douches, tout est inclus et tout est équipé. Tout ce que vous avez seulement à payer, monthly to monthly, c'est-à-dire mois par mois, si la maison coûte par exemple 12 millions, vous allez payer chaque fin du mois peut-être $200 ou $300. Mais au moins tu as déjà ta maison, tu n'as plus à te déranger, oui, j'ai envoyé l'argent payé pour qu'on me construise la maison et on m'a bouffé l'argent. Non, la diaspora veut avoir une vision de ce genre. Et nous sommes venus dans ce pays pour trois objectifs. Étudier, travailler et faire les affaires. Combien de personnes font les affaires depuis que nous sommes venus ici? Combien de personnes ont amené des partenaires pour développer notre propre pays? Nous voulons que les gens se réveillent. Nous voulons avoir une autre vision des choses. Regardez la diaspora sous une autre vision, sous un autre angle. Pas comme les gens ont pensé hier que notre diaspora, ce n'est qu'une diaspora de voyous. Des gens qui sont là pour faire la sapologie, pour mettre les photos, pour danser dans les Facebook, dans les WhatsApp. Non, nous voulons enlever cette étiquette. Nous voulons qu'aujourd'hui, nous travaillions la main dans la main avec notre propre beau pays pour apporter notre modeste contribution. Donc, Président, une dernière de mes questions. Quel est le but de la diaspora? Le but de la diaspora, d'abord, c'est de contribuer au développement de son propre pays. Et je vous ai rappelé à cela que quand on a quitté notre pays, on est venu ici, on nous appelle diaspora. La diaspora, son objectif, quand il est arrivé, c'est d'abord le travail ici, les études et les affaires. Et nous avons déjà commencé. Donc notre but d'abord en tant que diaspora, de contribuer au développement de notre propre pays, recenser tout le monde, recenser les intelligences et voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme soutien à notre pays. Et nous pouvons aussi nous entraider entre nous-mêmes, de faire de telle sorte que si Donald est en difficulté, nous pouvons apporter le soutien. Comme je le fais aujourd'hui, ma société Global Business a 8 travailleurs. Et ces 8 travailleurs, j'ai 5 Congolais. Donc j'apporte déjà ma modeste contribution à des compatriotes pour qu'eux aussi demain, ils puissent faire autant comme moi je l'ai fait. Donc voilà, M. Donald, ce que je peux dire. Est-ce que vous avez une idée pour l'optique du changement? Je pense que l'optique du changement est là. Vous savez, je suis parti au pays, j'avais en décembre 2019, ce que je suis allé voir sur place, je me dis que même nous qui vivons ici aux États-Unis, on est encore en retard. Il y a même des enfants chez nous qui manipulent mieux le téléphone que toi et moi, qui manipulent mieux l'informatique que toi et moi. Notre pays est suffisamment avancé. Mais il s'agit tout simplement à nous d'ouvrir quelques portes avec les partenaires ici pour apporter notre soutien au développement de notre propre pays. Et c'est ce que j'étais en train de dire. La diaspora est là, pas pour choisir avec qui il va travailler. La diaspora doit travailler avec tout le monde. Que tu sois Mboshi, que tu sois Bembe, que tu sois Vili, que tu sois qui que ce soit. Si tu es président de la République, tu dois travailler avec toutes les diasporas. Et la diaspora ne va pas être là à choisir qui va travailler avec nous. Parce que la diaspora est apolitique. La diaspora ne va pas être comme la communauté que nous avons vue ici à Washington en train de partager des fiches d'adhésion d'un parti politique. Nous n'allons pas faire comme ceux-là sont en train de faire, de partager les fiches d'adhésion d'un parti politique dans toute la zone métropolitaine de Washington. Nous n'allons pas le faire. Nous sommes là pour apporter notre modèle de soutien au développement de notre pays. Nous n'allons pas parler avec le gouvernement congolais pour faire la politique, mais nous allons parler pour le bien-être social du peuple congolais et de la diaspora. Et si vous avez un message de fin
j'aimerais que vous passiez un message à tous les Congolais, à toute la communauté congolaise qui habite les États-Unis. En tout cas, le message, il est très simple. Je voudrais que les gens arrivent à comprendre une seule chose, que nous sommes très loin de notre terre natale. Nous sommes appelés à être ensemble. On n'est pas obligé à être ensemble. Mais je voudrais que quand on a une situation, qu'on se lève tous de la même manière, comme je vous ai cité le cas du Vieux-le-Rose, où la majorité des gens ont démontré que tout est possible. Donc le message que je peux donner, j'ai sillonné sur 52 États, j'ai sillonné 40 États. J'ai constaté que les Congolais ont trop de petits problèmes personnels. Alors je voulais demander aux Congolais de se débarquer, c'est-à-dire d'oublier leurs petits conflits dans leurs petites communautés, dans leurs petites associations, mais plutôt de voir qu'on peut faire mieux, on peut aller plus loin si on est ensemble. Donc je lance un message. Aujourd'hui, c'est Félicien Pambou qui est président de la diaspora. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, essaie seulement de comprendre que nous sommes là, il faut un leader, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit conduire le bateau, qui doit conduire la voiture. Donc, je demande à tous les Congolais de se ranger derrière Félicien Pambou en tant que président de la diaspora et de faire de telle sorte que son mandat puisse bien marcher pour le bien-être social de toute la diaspora et surtout de tous les Congolais. Je demande à toute la communauté, à toute la diaspora congolaise des USA, de soutenir Paul Malébo. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Regardez là où vous êtes. Vous vous êtes déplacé pour venir voir le président de la diaspora, de recueillir quand même quelques informations. Mais c'est capital. Vous avez dépensé votre énergie, votre carburant, votre voiture, votre propre vie en difficulté, juste pour venir jusqu'ici. Il faudrait qu'on puisse vous soutenir. Je demande à tout le monde de soutenir Paul Malébo. C'est la chaîne de la diaspora, au cœur même de Washington. Donc vous devrez soutenir. Moi-même, je suis là, soutien à soutien. On doit soutenir Paul Malébo. Vraiment, Donald, ce que vous êtes en train de faire est un travail excellent. Merci. Moi, j'ai entendu des gens appelés du pays qui ont dit vraiment, le quart, non, ils sont en train de faire un travail de fond. Aujourd'hui, on est maintenant considéré. On ne voit plus la diaspora comme étant une diaspora de voyous. Mais aujourd'hui, on dit oui, vous venez là de faire quelque chose. Maintenant, là, par Paul Malébo, nous pouvons avoir toutes les informations de la diaspora congolaise des USA. Merci, monsieur le président. Donc, je vous encourage, continuez sur cette même longueur d'onde. Et je pense que dans les jours à venir, les choses vont aller bien. Merci. Ango masolo esili touti émission na biso na Félicien Pambou to bengaka le génie. Ah, c'est un génie. C'est un homme qui innove, c'est un homme qui a la créativité. Émission est vidée, Tembe Sili. Na lobi na bino Tembe Sili n'impact ni idéologie, émission to Sili Siango. Si tu veux contredire Félicien Pambou, Tijangoi au contredire. Viens contredire si tu veux. Tembe Sili. Et puis na kosenga merci na photographe po abimisinga poète. Aebi mo babengaka troubadour te. Il maîtrise pas le mot pour troubadour. Angwana senge vraiment merci nenga komisinga poète. Photographe. Tokumo leka na deuxième émission, toko sa l'émission mosusu talaraka. Ba version que ça la langue belé. Merci vraiment. C'était votre humble serviteur Donald Ekwela, le présentateur de Paul Malébo TV, Mopepa Sika. Toleka. Yo, ojwanga na likambo, obandi lipoma na moyi. Sotenga di.